Gloire à Dieu. Tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème de la fois passée. C'était quoi? Annuler les accusations. Et vraiment, nous devons apprendre à triompher des accusations. Alors, comment faire pour triompher de ces accusations? Et le diable a des armes favorites. Et parmi ces armes favorites, il y a l'accusation et il y a aussi la condamnation. Alléluia. Et parce que c'est un ennemi qui est totalement vaincu. Jésus a triomphé de lui à la croix. Alléluia. La Bible nous dit que il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par sa mort à la croix. À la croix. Donc, le diable a été totalement désarmé. Mais c'est un ennemi qui n'est pas encore enchaîné. Il est encore en liberté. Et Galates chapitre 5, verset 1er nous dit quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et nous devons apprendre à tenir ferme pour ne plus retourner, pour ne pas retourner sous le joug de la servitude. Amen. Donc, il y a la possibilité aussi de retourner sous le joug de la servitude. Alléluia. Voilà pourquoi il est important que nous apprenions à tenir ferme dans la foi. Il est important pour nous d'apprendre à tenir ferme dans la grâce, d'apprendre à tenir ferme dans le Seigneur, d'apprendre à tenir ferme dans la parole de Dieu et aussi d'apprendre à tenir ferme dans l'unité. C'est ça, tenir ferme en esprit. Alléluia. L'unité est tellement importante. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En fait, la Bible ne nous a jamais demandé de prier pour avoir l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit est déjà là. Mais la Bible nous dit de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et c'est très, très, très important. Donc, si nous n'apprenons pas à tenir ferme, et nous allons être des victimes. Pourtant, nous sommes nés pour triompher. Alléluia. Nous n'appartenons plus à Satan. Bien que la terre entière est sous la domination de l'ennemi. Mais nous ne devons pas rester sous cette domination. Parce que le Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alléluia. Donc, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, du royaume des ténèbres pour Dieu. Alléluia. Nous sommes la propriété exclusive de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux te dire à toi-même, je suis la propriété exclusive de Jésus-Christ? Alléluia. Même face à l'accusation de l'ennemi, tu dois apprendre à confesser et à parler. Parce que la foi s'exprime en parlant. Alléluia. La foi s'exprime en parlant. Face à l'ennemi, face aux accusations de l'ennemi, tu dois apprendre à parler.
Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, c'est-à-dire c'est par la foi qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. On nous dit que le monde entier est sous la domination du malin. Et là, on nous dit que c'est par la foi que Noé condamna le monde. Or, là où il y a la condamnation, il y a l'accusation au préalable. S'il n'y a pas d'accusation, il ne peut pas y avoir de condamnation. Alléluia. C'est-à-dire l'accusateur est passé par là. Le monde est sous la domination du malin. Depuis les jardins d'Éden, au fait, Satan a la domination sur le monde parce que ceux qui étaient des héritiers du monde lui avaient cédé l'autorité. Depuis que la chute, Adam, qui était le Dieu de ce monde, a donné son autorité à Satan. Le Dieu de ce monde, parce qu'il était le représentant. C'est à lui que Dieu a dit de dominer. Alléluia. Donc, la foi s'exprime en parlant. Donc, l'accusation doit être là pour qu'il y ait la condamnation. Mais entre l'accusation et la condamnation, il doit y avoir un jugement. Alléluia. Et le jugement est fait en fonction de la loi. Alléluia. Il y a une loi spirituelle qui dit l'âme qui pêche, c'est celle qui. Alléluia. Donc, entre l'accusation et la condamnation, il y a le jugement. Et le jugement se fait à base, doit être rendu par rapport à la loi. Or, Dieu est le juste juge. Alléluia. Il y a des lois spirituelles. Il y a des lois physiques. Il y a des lois morales. Il y a même des lois civiles. Dans chaque pays, il y a des lois. Alléluia. Et dans des sociétés traditionnelles, on appelle ça des lois traditionnelles. Or que les lois n'aiment pas du tout qu'on les viole. Alléluia. Donc, l'accusateur fonde ses accusations sur la loi. Gloire à Dieu. Il y a un passage dans 1 Corinthiens chapitre, je crois, 15, je pense. Là où on parle de l'aiguillon de la mort, c'est, je pense, 1 Corinthiens 15. Oui, 1 Corinthiens 15, verset... voilà, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 à 56. Un Corinthiens chapitre 15, verset 55 à 56. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Alléluia.
La conséquence du péché, c'était la mort. Il y avait une loi spirituelle. Et cette loi spirituelle a été violée. D'où la mort est venue. Et ici, on nous dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, s'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas eu de mort. La mort, c'est juste la conséquence du péché. Parce qu'il y a une loi qui a été violée. Alléluia. Et la particularité des lois, les lois n'aiment pas qu'on les viole. Quand on obéit à la loi, il y a de bénédictions ou des récompenses. Mais quand on viole la loi, il y a des pénalités, il y a des sanctions. Alléluia. Que ce soit les lois civiles dans un pays. Par exemple, si tu violes, si tu brûles un feu rouge et qu'on t'attrape, tu vas payer la contravention. Et on va retirer 3 points. Alléluia. Avant, quand il n'y avait pas cette loi, on pouvait brûler le feu, mais on ne retirait pas les 3 points. Maintenant, si tu brûles, on t'attrape, on te retire les 3 points sur ton permis. Parce qu'il y a une loi qui est là. Gloire à Dieu. Et les lois n'aiment pas qu'on les viole. Et par exemple, quand on t'attrape, tu ne peux pas dire que je ne savais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Qui dit accusation dit jugement, puis condamnation. Et quand on lit la Bible, on parcourt la Bible, on voit qu'il y a des gens qui ont été accusés. Il y en a qui ont été accusés faussement. Alléluia. Parce que le combat est spirituel. Mais les combats spirituels aussi peuvent prendre une dimension physique. Dans le sens que le diable, lui, il utilise aussi les hommes pour attaquer d'autres hommes. Alléluia. Donc, il utilise les mauvaises dispositions de cœur des gens, ou les faiblesses des gens, ou les défauts des gens. Pourquoi? Pour s'attaquer à d'autres personnes. Voilà pourquoi non seulement le combat est spirituel, mais ça prend une forme physique. Et Paul nous dit, notre combat, notre lutte, n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Alléluia. Nous ne les voyons pas. Alléluia. Mais ils peuvent influencer les gens. Alléluia. Et qu'on soit en face des gens méchants. Alléluia. Mais en réalité, la source était dans le monde spirituel. Et le combat spirituel, son champ véritable, c'est dans les spirituels. Et si tout se gagne spirituellement, physiquement aussi, cela va se répercuter. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, il ne peut pas y avoir de condamnation s'il n'y a pas d'accusation. Et il ne peut pas y avoir de condamnation s'il n'y a pas de jugement. Et le jugement se base sur base des lois, car tout est loi. Amen. Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. 1 à 12.
On va faire un peu vite. Job, chapitre 1er, verset 1 à 12. Job, chapitre 1er, verset 1 à 12. Il y avait dans le pays des Dutes un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et dormaient tour à tour et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Quel beau témoignage! Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Amen. Je pense qu'on a beaucoup prêché sur ce texte. Job, on voit Job qui était pour lui peinard, qui était pour lui tranquille. Mais un jour, à cause d'une accusation, Job s'est retrouvé avec des problèmes terribles, avec des problèmes sérieux. On voit Satan aller auprès de Dieu. Donc, ici, Job est en train d'accuser. Satan est en train d'accuser plutôt Job auprès de Dieu. Alléluia. Que ce n'est pas d'une manière délibérée que Job te sert. Alléluia. Donc, il va là-bas, il dit même à Dieu, non, c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc, il blâme même Dieu. Et même Dieu, il dit, non, il blâme Dieu, il dit, ce n'est pas juste. Dieu, ce n'est pas juste. Un homme ne peut pas te servir comme ça, sans rien en retour. Alléluia. Ce n'est pas d'une façon délibérée que Job te craint. Essaie un peu de toucher à ses biens et tu verras que ce n'est pas d'une manière délibérée que Job te craint. Et d'ailleurs, quand on voit bien, c'est Dieu qui a commencé. Alléluia. Dieu commence, il dit, tu n'as pas vu mon serviteur Job. C'est un homme intègre et droit. Alléluia.
Donc, en quelque sorte, c'est Dieu qui a provoqué Satan, si on peut le dire. Mais ce n'était pas ça. Et là, Satan a eu la permission de toucher. Et Dieu voulait tout simplement lui faire voir que ce n'est pas à cause de ces choses-là que Job me craint. Et la suite des événements le montre. Donc Satan est parti accuser Job auprès de Dieu. Il y avait une accusation. Et aussi, j'ouvre une parenthèse. Si Satan est parti là-bas, disons, a dit à Dieu que ce n'est pas d'une façon délibérée qu'il te craint, je pense que Satan avait l'habitude d'attaquer Job. Parce que Job était prospère. Job avait une vie tranquille, prospère. Tout ce qu'il faisait réussissait. Mais là, je pense que Satan allait de temps en temps tenter Job pour chercher à détruire, à nuire à la vie de Job, mais il n'y arrivait pas. Mais quand l'Éternel lui donne la permission de pouvoir toucher à la vie de Job, c'est là où il est arrivé à faire du mal à Job. Dieu est tout puissant et tout suffisant. Rien ne peut arriver si Dieu ne l'ait permis. Mais ce n'est pas Dieu qui est l'auteur du mal. Et là, Dieu devait montrer tout simplement à Satan que réellement Job était intègre, parce que c'était le témoignage de Dieu que Job était intègre. L'accusation était là. Satan a eu la permission et Satan a touché Job. Et Job, vers la fin, on nous dit que Job a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Et ce qu'il avait récupéré, il a récupéré même le double de ce qu'il avait perdu. Et dans tout ça là, il y a beaucoup de leçons là-dedans, mais ce n'est pas vraiment mon propos. Mon propos, c'est de montrer tout simplement qu'ici, il y avait une accusation. On prend encore le livre de Daniel. Daniel chapitre 3, versets 1 à 17. Daniel chapitre 3, versets 1 à 17. Daniel chapitre 3, versets 1 à 17. Les rois Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor. Un héros criait à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent les sons de la trompette, du chalumeau, de la
guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique. Tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. À l'occasion de la même, dans le même temps, à cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor. Je reprends le verset 8. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor, ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, et de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Et maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons point de répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Et là aussi, nous voyons, il y a eu un cas d'accusation. Shadrach, Meshach, Abed-Nego ont été accusés auprès du roi. Pourquoi? Pour qu'ils soient sanctionnés. Alléluia. Et il y avait une loi qui était là. Mais comme Shadrach, Meshach, Abed-Nego étaient les serviteurs de Dieu vivant, ils ne voulaient pas se prosterner devant une statue d'or. Alléluia. Ils ne voulaient pas rentrer dans l'idolâtrie. Alléluia. Ils ont refusé, ils ont été catégoriques. Ils n'ont pas voulu trahir la race d'Israël, la race de peuple de Dieu. Ils sont restés fermes. Alléluia. Ils n'ont pas voulu se compromettre. Et de fois, face aux accusations des hommes, nous tremblons. Alléluia. Face aux accusations des hommes, de foi, nous nous compromettons pour sauver notre peau. Alléluia. Mais en réalité, tout ceci s'est tramé spirituellement. Mais on voyait tout simplement les hommes manifester leur mauvaise foi. Mais tout est d'abord spirituel. Alléluia. Parce que là, on avait affaire à des divinités. Il y avait une divinité païenne qui voulait être adorés, et il y avait ceux-là qui appartenaient au peuple de Dieu, ici représentés par Shadrach, Meshach, Abed-Nego, qui devaient donner l'adoration, rendre l'adoration et le culte qu'au Dieu seul. C'est même le premier commandement qui le dit. Tu n'adoreras que Dieu seul, lui seul. Alléluia.
Et ils se sont tenus, donc ils ont demeuré dans la parole. Ils étaient dans la parole. Ils n'ont pas tergiversé. Ils ne se sont pas compromis. Ils n'ont pas tremblé face à une telle accusation. Et cette accusation même leur a coûté cher. Il y a eu une condamnation qui est tombée. Alléluia. On a jeté ces 3 jeunes hommes dans la fournaise ardente. Alléluia. Mais comme ils étaient fermes dans leur foi, comme ils sont demeurés fermes dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la confiance en Dieu, leur Dieu ne les a pas laissés être brûlés dans le feu. Nous tous, nous connaissons l'histoire. Et même dans ce feu-là, ce Dieu était avec eux. Gloire à Dieu. Ils sont sortis de ce feu-là indemnes. Gloire à Dieu. Et le témoignage a changé. La gloire est revenue au vrai Dieu qui a été reconnu. Alléluia. On va prendre encore un autre cas, toujours dans Daniel. Ça aussi, nous le connaissons. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, à partir du verset 1er au verset 17. C'est une longue lecture, mais nous allons sauter quelques versets. Daniel chapitre 6, premier verset. À partir du premier verset. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 strapes qui devaient être dans tout le pays. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces strapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les strapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les strapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Alléluia. On saute au verset 10. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait Dieu. Priez. Je veux prier jusqu'à ce qu'il descende. La prière est notre secours divin, est notre recours pour un secours divin. Alléluia. La prière, bien-aimée. Les accusations vont venir. Mais si tu es un homme de prière, tu ne vas pas trembler. Alléluia. Il faut toujours prier pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez. Votre adversaire et le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Daniel était un homme de prière. 3 fois dans le jour. Dans la journée, il priait. Il avait une relation et une communion constante avec son Dieu. Quand tu apprends à te mettre à genoux, à rester à genoux devant Dieu, tu n'auras pas peur des accusations et tu n'auras pas peur des hommes. Alléluia. Daniel s'est fortifié dans la prière. Sa confiance était en Dieu. Alléluia. Il y avait un décret qui était là. Il n'avait pas abandonné sa coutume. Il n'avait pas renié son Dieu.
Même tout ce qui a été fomenté, c'était dans le but de l'arrêter de prier. C'était aussi par jalousie. Alléluia. Mais malgré cela, il n'a pas eu peur. Malgré cela, il n'a pas craint du tout. Alléluia. Et ces gens-là ont cherché un moyen pour l'accuser. Et ils ne pouvaient pas l'accuser par rapport à sa morale, à sa moralité. Ils ne pouvaient pas l'accuser par rapport à son comportement. Ils ne pouvaient pas l'accuser. Ah, gloire à Dieu. Peut-être, ils vont tout faire pour chercher à t'attraper dans l'infidélité. Mais là, tu n'es pas. Ils vont tout faire, chercher à t'attraper dans l'escroquerie. Tu n'es pas. Ils vont tout faire à t'attraper dans les magouilles. Tu n'es pas. Mais ils chercheront toujours quelque chose auquel, ou je sais pas, auquel tu tiens, ou bien qui fait ta force, pour que par cette chose-là, il puisse t'avoir. Sa force était sa communion avec Dieu. Mais ils ont tout fait pour que cette communion soit brisée avec Dieu. Mais il est resté ferme dans le Seigneur. Oh bien-aimé, restons fermes dans le Seigneur. Daniel est resté ferme dans le Seigneur, dans sa confiance à Dieu. Il est resté ferme. Il n'a pas du tout tremblé. Parce qu'il savait à qui il avait affaire. Il avait affaire à un roi invisible. Mais aussi, tu ne peux vaincre le roi visible que si ton rapport et ta relation avec le roi invisible est correct. Sont corrects. Mes amis. Et là, Daniel aussi, à cause de sa piété, il voulait au fait retirer sa piété. Donc, la voir là, l'empêcher. Le diable est un rusé. Pharaon devait donner beaucoup de travail aux enfants d'Israël. Occupons-le. Il peut vous occuper avec le travail pour que votre vie de prière chute, votre relation avec Dieu soit brisée. Il peut vous occuper par beaucoup de choses pour vous distraire. Restez focalisé, restez en place, ferme, restez concentré. C'est ça, soyez sobre. Et la maîtrise de soi. Veillez et priez. Toute chose qui veut atteindre, qui est en train de te prendre ta vie de prière, ta vie de communion, qui est en train de prendre tout ce qui est vital pour toi en tant que chrétien. Tu dois le repousser loin de toi. Tu dois repousser les choses qui t'éloignent de Dieu. Tu dois avoir une position. Si tu as accepté de marcher avec Jésus, continue avec Jésus. Quelles que soient les choses qui vont arriver, quels que soient les aléas de la vie, les chocs de la vie, quelles que soient les critiques, quelles que soient les accusations viendront toujours. Et même le diable, il amène les gens à s'accuser même eux-mêmes pour qu'ils se condamnent eux-mêmes dans leur âme. Parce que
l'accusation et la condamnation sont les armes favorites de l'ennemi. Et là, il y avait un décret qui était là pour chercher des voies et moyens à démonter Daniel. Mais Daniel n'a pas cédé du tout au chantage. Daniel est resté ferme. Et cette accusation l'a amené dans la fosse au lion. Même dans la fosse au lion, Dieu était là. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne délaisse pas ses enfants. Alléluia. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Oh mon Dieu, si Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Combien même ses ennemis ne lui seront pas favorables. Oui, Dieu lui-même est un grand défenseur. Dieu dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Et là, c'est parce qu'ils ont tenu ferme dans la foi. Dieu qui honore toujours la foi, ils devaient honorer leur foi. Et même dans la fosse aux lions, Dieu était là. Les lions ne l'ont pas bouffé. Nous devons demeurer fermes dans la foi. Alléluia. On acclame le Seigneur. Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5. Zacharie, c'est avant Malachie, Matthieu. Zacharie chapitre 3. Versets 1 à 5. Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. Satan est un accusateur. Si maintenant il ne peut plus nous accuser auprès de Dieu, mais il va t'accuser dans ta conscience, dans tes pensées. Et le but de l'accusation, c'est d'amener la condamnation. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison à arracher du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Gloire à Dieu. Et là, on voit Satan venir accuser le sacrificateur le souverain sacrificateur Josué devant Dieu. Pourquoi est-il venu l'accuser? Parce qu'il avait les vêtements sales. Alléluia. Il vient l'accuser. Et Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait devant l'ange. L'ange prend la parole et dit, ôtez-lui les vêtements sales. Satan cherchera toujours ta faiblesse.
pour t'accuser. Faiblesse de personnalité, faiblesse de comportement. Alléluia. Toi, tu n'es pas digne de la bénédiction. Toi, avec ce que tu as fait dans le passé, tu ne pourras pas évoluer. Toi, tu n'es qu'un raté dans les pensées. Il va mal. Parce que le ciel a été lavé de toute trace de la rébellion. Il ne peut plus mettre son pied au ciel. Là. Mais il t'accuse dans tes pensées. Avec toutes ces bêtises que tu as fait, avec toutes ces erreurs, ces fautes que tu as commises, toi, tu n'évolueras pas, tu n'avanceras pas. Regarde même, personne ne t'aimera. Tu ne te marieras pas, tu n'avanceras pas. D'ailleurs, tes enfants, seront détruits dans les pensées. Mais si tu acceptes ça, si tu gobes ça, on est fini pour toi. Alléluia. Mais ici, nous voyons les habits sales que Josué portait. L'ange vient et dit, enlève d'abord les habits sales pour que Satan ne puisse plus avoir accès à lui. Et on lui donne les habits propres. Nous sommes justifiés par la foi et non par nos œuvres. Si tu cherches à être justifié devant Dieu par tes œuvres, tu ne pourras pas. La justification est par la foi. C'est le sang de Jésus qui nous justifie. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous a rendus justes. Et maintenant, nous avons des habits propres. Nous sommes saints. Alléluia. En Jésus-Christ, nous sommes saints. Alléluia. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui condamnera les élus? C'est Dieu qui justifie, qui les accusera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il a porté tous nos péchés sur son corps. Il a porté nos maladies. Il a porté nos douleurs. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes sa propriété exclusive. Alléluia. Et là où il est assis à la droite du Père, il est notre représentant. Il est notre avocat auprès du Père. Alléluia. Si tout a été tombé sur Jésus, Jésus a tout pris sur lui. Il était notre représentant. Il s'est substitué à nous plutôt. Il s'est substitué en nous. Donc, la condamnation était tombée sur lui. Et quelqu'un qui est condamné, on ne peut pas le condamner deux fois. Dieu ne nous condamne plus. Alors ne laisse pas le diable te condamner. Alléluia. Ici, pendant tout ce temps, je me suis attelé par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, de vous prêcher la grâce et la vérité. La justification par la foi, qui est l'essentiel de l'évangile. De vous montrer comment agir selon la justice de Dieu qui est en vous par la foi en Jésus-Christ. Que vous êtes enfant de Dieu.
que vous devez vivre en connaissance de votre identité en Christ. La grâce nous a apporté la liberté et l'épanouissement. Que le diable est un ennemi complètement vaincu. Alléluia. Que nous n'avons pas à avoir peur du diable à cause de qui nous sommes, de ce que Christ a fait à la croix pour nous. Et que nous devons marcher par la foi. C'est par la foi que tout est possible. Que nous avons déjà tout pleinement reçu en Christ. Alléluia. Qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce que je vous prêche en ce lieu. Moi, je ne vous ai jamais flatté, moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est rare que les gens puissent contredire ce qu'on prêche ici. Je n'ai jamais entendu. Parce que tout est biblique là. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Ce n'est que juste une grâce. Vous devez savoir qui vous êtes. Alléluia. Vous ne devez pas trembler. Alléluia. Devant les situations. Vous ne devez pas trembler. Alléluia. Devant les accusations des gens. Alléluia. Vous ne devez pas trembler devant les gens. Satan existe. Il est là. Mais qu'il soit diable, il n'a pas de domination sur toi. Il n'a pas de domination sur ta famille. Alléluia. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais qui t'amène les bénédictions. Tu es déjà béni en Christ. Tu dois tout simplement découvrir comment déclencher ces bénédictions et apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. C'est ce qui est important. Et tu ne sers pas Dieu pour les bénédictions. Tu sers Dieu parce que c'est ton Père. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Justifiés par le sang de Jésus, nous avons la paix avec Dieu. Justifiés par le sang de Jésus, nous pouvons aller devant Dieu, nous approcher du trône de la grâce sans honte. Alléluia. Sans honte. Pourquoi? Parce que c'est la justice de Christ qui est sur nous. Et Dieu nous reçoit. Alléluia. Et nous pouvons nous présenter devant le diable et le regarder droit dans les yeux sans culpabilité, sans crainte. Parce que nous ne lui appartenons pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Un autre, et puis je vais chuter, un autre exemple, là dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 8, versets 3 à 11. Jean chapitre 8, versets 3 à 11. Nous connaissons cette histoire. Faute de temps, nous connaissons cette histoire. Jean chapitre 8, versets 3 à 11. Je crois que c'est ça. Nous connaissons, oui, l'histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Versets 3 à 11. Et les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, et ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu » Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Alléluia. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Nous pouvons nous arrêter là. Mais ce qui est curieux ici dans cette histoire, on amène
à Jésus une femme. Mais quand il y a adultère, je pense que il ne peut pas y avoir tout simplement deux personnes. Hein? Il ne peut pas y avoir une personne, il faut qu'il y ait deux personnes. Normalement, dans toute cette histoire, il faut trois personnes. Parce qu'on dit, la femme a été prise en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire, cette femme avait un mari. Mais on n'a jamais parlé du mari de cette femme. Et son amant. N'est-ce pas? Alléluia. Et la femme elle-même. Ça fait trois personnes. Donc, il fallait que les trois personnes soient là. Mais on amène seulement une personne. Les deux hommes étaient écartés. Ni l'amant, ni le mari de la femme. Ouais. Amen. Donc, on amène tout simplement cette femme. Donc, il y avait déjà quelque chose qui clochait. Alléluia. Mais leur motivation était quoi? Trouver un moyen d'accuser. Leur ennemi, c'était qui? Donc, ce n'était pas forcément cette femme. Quoique cette femme ait été trouvée en faute. Ils pouvaient en finir avec cette femme sans pour autant l'amener vers Jésus. Mais s'ils ont amené cette femme vers Jésus, parce que leur but était d'accuser Jésus. Gloire à Dieu. Les intentions. Mais vous devez demeurer dans la sagesse, dans la parole. Savoir répondre à qui des droits avec sagesse. Et je bénis Dieu parce qu'il est dit que même quand on vous traînera devant les tribunaux, à l'instant même, alléluia, le Saint-Esprit vous donnera une sagesse, alléluia, qui sera difficile de... Gloire à Dieu. Alors il faut demeurer dans la parole de Dieu et la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Et là, la sagesse de Dieu a fait son travail. Alléluia. Qui de vous, ici, là, n'a jamais péché, n'a pas de péché? Ils prennent la première pierre. Jette cette femme. Personne, à partir de plus âgés, accusés par leur conscience. Donc, ils sont venus pour chercher un moyen pour accuser Jésus, mais la sagesse de Dieu a fait en sorte qu'eux-mêmes, dans leur conscience, ils soient accusés. Et ils se sont barrés à partir du plus vieux. Donc, ils avaient une conscience lourde, chargée. Toi qui vois tout simplement le mal auprès des autres, est-ce que tu t'es d'abord regardé toi-même? Oh, eux, oh, lui, oh, elle. Mais regarde d'abord toi-même. Regarde à toi-même. Avant de pouvoir ouvrir la bouche pour parler des autres, hein, regarde d'abord à toi-même. Est-ce que tu es parfait? Alléluia. Peut-être tes péchés ne sont pas flagrants à l'œil nu, mais en secret, ce que tu fais, qui le sait? Alléluia. Que le Seigneur nous préserve de l'hypocrisie. Amen. Les fausses accusations. Alléluia. L'ennemi peut se servir des hommes pour vous accuser. Le diable lui-même peut vous pousser à vous accuser dans votre propre conscience, vous-même, dans vos pensées. Alléluia. Mais
si vous n'êtes pas ferme dans la parole, vous n'êtes pas ferme dans la foi, vous n'êtes pas ferme dans le Seigneur, vous céderez. Alléluia. Il y a d'autres personnes, à cause de voix d'accusation, se sont retrouvées dans des situations difficiles. Certaines personnes se sont même suicidées à cause de voix d'accusation. Mais nous devons apprendre comment vaincre l'accusation. Alléluia. Connais ton identité, qui tu es. En Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Et comment est-ce que Noé a vaincu l'accusation? Et il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde par la foi. Et même on voit que le monde entier est sous la domination du malin. Donc l'accusateur est vaincu par la foi. Demeure dans la parole. Et quand l'accusation viendra, tu vas maintenant vaincre cette accusation par la foi. La sagesse te sera donnée. L'accusation vient pour te démonter. L'accusation vient pour t'ébranler. L'accusation vient pour que tu sois condamné. Alléluia. Dans les rêves, on peut venir t'accuser. Mais tu dois apprendre à vaincre les accusations. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 54, on nous dit quoi? Toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Alléluia. Les accusations viendront toujours. Même notre Seigneur Jésus-Christ a été accusé. Dans Jean chapitre 18, verset 19, 29, Pilate dit ceci. Quelle est l'accusation? Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il y avait des accusations contre Jésus. Alléluia. Mais regardez, lors de ce tribunal-là, Jésus n'a pas parlé. Donc, il y aura certains moments où les gens vous accuseront faussement, mais il faut apprendre à se taire. Les 10 mots. Reste tranquille. Il y a un juste juge. Alléluia. Jésus n'a pas parlé du tout. Alléluia. Et quand on a dit, es-tu le Fils de Dieu? Là, il devait parler. Mais tu l'as dit. Parce que là, il ne veut pas nier. Tout ce qu'il disait là, c'était n'importe quoi. Mais quant à son identité, il ne pouvait pas rester comme ça. Tu es enfant de Dieu. Soyez fiers de qui vous êtes. Affirmez votre identité d'enfant de Dieu. Si tu as fauté, tu dis, papa, j'ai failli. Pardonne. Le sang de Jésus va te purifier. Tu te lèves et tu continues ta marche. Que personne ne t'arrête. Alléluia. Même si tu as fauté, Dieu dit, quand il pardonne, il oublie et il ne s'en souvient plus. Mais si Dieu lui-même ne s'en souvient plus, pourquoi tu dois te souvenir de fautes passées? Alléluia. De ce que tu as fait dans le passé. Même les choses que tu as fait quand tu n'étais pas encore enfant de Dieu. Mais la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi toi, tu vis dans le passé? La nouvelle création n'a pas de passé. Alléluia. Tu dois vivre comme un enfant de Dieu. Bien sûr,
la personne dont vous parlez là n'existe plus. Elle est déjà morte il y a longtemps. Je suis une nouvelle création. J'ai une conscience tranquille. Alléluia. Justifié par le sang de Jésus, j'ai la conscience tranquille. Le sang de Jésus m'a lavé, le sang de Jésus m'a purifié. Je suis une nouvelle création. Alléluia. Qui te condamne et qui t'accuse? Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Toute voix d'accusation, toute voix de jugement, toute voix de condamnation, toute voix de réclamation, toute voix qui se lève contre toi, tu la condamneras. Que ce soit dans les rêves, que ce soit, je ne sais pas, partout où tu pourras te retrouver. Il y a toujours des accusations. La voix des autels. Alléluia. Oh, si mes parents ont fait ça, je ne suis pas, moi, responsable de cela. Bien sûr, il y a le péché il y a la correspondance. Mais moi, au fait, je suis dans la nouvelle alliance. J'ai une nouvelle lignée de famille. Je suis de la famille de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis Jean de sa maison. J'appartiens à Christ. Même s'il y a des autels de famille qui crient, mais ces autels n'ont pas de pouvoir sur moi. Même s'il y a un homme fort dans la famille, cet homme fort n'a pas le pouvoir sur moi. Et puisque je suis dans cette famille-là aussi, d'une manière humaine, je veux me lever. Et l'homme fort, c'est Jésus qui est en moi. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Même si j'avais fauté dans le passé, il peut me donner un nouveau départ. Alléluia. Même si j'avais avorté je ne sais combien de fois, mais c'est lui qui donne les enfants et mon Père, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Même si, alléluia, il ne me juge pas, il ne me condamne pas, il est pour moi, il est avec moi, alléluia. Donc, je reste dans ma position. Aucune voix d'accusation, aucune voix de réclamation, aucune voix de condamnation. Alléluia. Refusez cela. Tout ce qui contredit la parole, tout ce qui contredit les dispositions de la grâce, refusez cela. Tout ce qui est contraire aux dispositions de la grâce, refusez cela. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est la connaissance de cette vérité. Alléluia. Tu te tiens selon cette vérité. Même s'il y a des réalités, je ne veux pas considérer la voie des réalités. Je veux m'en tenir qu'à la vérité. La vérité de la parole de Dieu qu'est Jésus-Christ. Je suis un affranchi du Seigneur. Refuse. Alléluia. Refuse, j'ai dit. Refuse. On dit, la sorcellerie est en train de crier. Les autels des familles sont en train de crier. Alléluia. On dit, alléluia, les gens sont en train de crier, de parler. Toi, cherche tout simplement à avoir une conscience tranquille et à demeurer ferme dans cette vérité. Et lis la voix d'accusation. Tout arme forgée contre toi. Et sans, vous savez, c'est à cause de quoi? Pourquoi? Le verset 14 de je crois 14 de ce passage d'Ésaïe 54 dit, vous serez affermis par la justice, bannis la crainte et les inquiétudes ou les soucis, car tu n'as rien à craindre.
si l'on forme des complots, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Parce qu'il est pour toi, il n'est pas contre toi. Il est avec toi. Alléluia. Tu es son enfant. Alléluia. Mais il dit, toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui s'est levée injuste contre toi, tu la condamneras. Ton père a fait de toi un juge. C'est toi maintenant qui condamnes. Je ne condamne pas les gens. Je condamne la voix de l'accusateur. Alléluia. Je ne condamne pas les gens, mais je condamne la voix des accusateurs. Cette voix, parce que derrière la voix, il y a toujours de mauvais esprits. Derrière toute voix, il y a un esprit. Derrière la voix de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Derrière toute voix, il y a un esprit. Alors, toute voix d'accusation doit être condamnée. Tu vas te mettre debout. Pendant un moment, alléluia. Qu'est-ce qui te fait peur? Tu as dormi la nuit, tu t'es réveillé tremblant. Ça parle très fort. Peut-être quelque chose que tu as fait dans le passé. Dans ta conscience, c'est comme s'il y a la voix d'accusation tout le temps. Alléluia. Tu es traumatisé tout le temps. Et en fait, c'est là tes blocs. Et cette voix apporte souvent la confusion. Des fois, tu te retrouves comme tétanisé. Tu ne peux pas bouger. Ça vient paralyser ta foi. Oh, tu n'avanceras pas. Tout ce que tu feras ne réussira pas. Tu as combien de fois essayé, ça n'a pas marché. Oh, tu mourras. Et toi, tu mourras pauvre. Tu vois dans ta famille, personne n'a évolué, personne n'a avancé. Tu vois cette maladie qui a décimé ta famille, tout le monde meurt avec cette maladie. Toi aussi, tu vas mourir avec cette maladie. Ça, c'est la voix de l'accusateur. Tu vois, toi qui t'es dit enfant de Dieu, regarde encore ce que tu as fait. Et tu te dis que tu es enfant de Dieu. Mais je ne suis pas enfant de Dieu à cause de ce que je fais. Je suis enfant de Dieu à cause de ce qu'il a fait. Alléluia. Qui te condamne, mon frère? Qui te condamne, ma sœur? Si l'on forme des complots contre toi, cela ne réussira pas. Quelle que soit l'arrogance de l'ennemi, quelle que soit la vantardise de l'ennemi, cela ne réussira pas. Daniel est resté ferme. Il est sorti indemne de la fosse au lion. Meshach et Shadrach sont restés fermes. Ils sont sortis indemnes de la fournaise ardente. Jésus est resté ferme dans la parole. Il a confondu ses bourreaux. Alléluia. L'accusateur, c'est le diable. Il s'appelle l'accusateur, mais c'est un ennemi vaincu. Tu peux prendre position. La voix de l'homme fort de ta famille qui tétanise tout le monde. Quand il parle, tante a dit, si tu n'envoies pas la veste, cette année ne finira pas. Quelle est cette voix? Alléluia. Commence à prier. Dis toute arme forgée contre moi, toute arme forgée contre ma famille,
et sans effet. Toute langue qui s'est levée en justice, je la condamne. Au nom de Jésus, toute voix d'accusation, toute voix de jugement, toute voix de condamnation, je la condamne. Au nom de Jésus, toute voix qui cherche à me nuire, je la condamne. Au nom de Jésus, la voix de l'homme fort dans la famille, je la condamne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Pourquoi émet-il des rugissements? C'est des accusations, alléluia. C'est la condamnation. Parce qu'il cherche à nuire, il cherche à détruire, alléluia. Cette voix qui te rappelle toujours ton passé. Cette voix qui te rappelle ton passé. Alléluia. Cette voix d'accusation. Oh, je ne suis pas en train de te voir en train de prier. Alléluia. Condamne. On condamne l'accusateur par la foi. La foi s'exprime en parlant. La foi s'exprime en parlant. La foi s'exprime en parlant. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de Dieu. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de Dieu. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour réussir. Tu réussiras. Tu avanceras. Gloire à Dieu. Tu es né pour réussir. Tu es né pour réussir. Tu es né pour réussir. Tu peux aussi rougir. Tu peux aussi rougir. Tu peux aussi rougir. Prends la parole. Déclare la parole. Je ne jouerai pas. J'avancerai. Avec Dieu, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Ma famille ne sera pas décimée. Au nom de Jésus. Garde silence. Tu vas répondre après moi. Avec mon cœur. Très fort. Avec mon cœur. Je crois en la parole de Dieu. Avec ma bouche, je la confesse. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de l'Éternel. Quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Quiconque se liguera contre ma famille, ma destinée tombera. Il est écrit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent pour nous donner le shalom. Je paralyse tout agent de confusion dans ma vie. Au nom de Jésus, je lis tout pouvoir de l'accusateur travaillant contre ma vie, contre mon avancée, contre mon avancement. Au nom de Jésus, je lis tout pouvoir de l'accusateur travaillant pour la destruction de ma famille. Au nom de Jésus, ma famille ne sera pas détruite. Au nom de Jésus, tout pouvoir de l'accusateur travaillant contre ma destinée est détruit, est détruit, est détruit. Au nom de Jésus, Seigneur, accomplis ce que tu m'as promis. Accomplis ta parole dans ma vie, dans ma famille. Seigneur, change tout ce qui doit changer dans ma vie. Au nom de Jésus, l'homme fort
en possession de mes bénédictions terrestres. Je te rends impuissant au nom de Jésus. Toute autorité maléfique venant de ma famille, je te brise, je te brise, je te brise au nom de Jésus. Tout lien qui me retardait, tout lien qui m'empêchait d'avancer est maintenant détruit au nom de Jésus. Tout lien qui empêchait mon avancement est coupé au nom de Jésus. Je coupe la tête de Goliath de ma vie au nom de Jésus. Que l'ennemi de ma vie soit dévoilé et paralysé au nom de Jésus. Je brise toute chaîne de l'ennemi sur mes mains. Je brise toute chaîne de l'ennemi sur mes mains. Je brise toute chaîne de l'ennemi sur mes pieds. Je travaillerai, je prospérerai, j'avancerai au nom de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de ce que Christ a accompli. Au nom de Jésus, je ne serai pas condamné parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. Ma vie est l'histoire d'une réussite. Ma vie est l'histoire d'une réussite. Je ne jouerai pas. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Je brise toute malédiction d'échec sur mes mains au nom de Jésus-Christ. Christ a pris mes malédictions à la croix. À la croix, il s'est fait malédiction pour que je sois béni. Je suis béni. Je suis béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi a déclaré impossible dans mes mains. Mais écoutez la parole du Seigneur. Regarde tes mains. Mais écoutez la parole du Seigneur. Commencez à réaliser l'impossible. Regarde tes mains. Mais parle à tes mains, mon ami. Mais commencez à réaliser l'impossible. L'impossible. Les portes devant moi qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. S'ouvrent maintenant. Les blocages tombent. Les blocages tombent. Les limites tombent. Les limites tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec une foi dans mon cœur. Avec une foi dans mon cœur. Venant de la parole de Dieu. Comprenons mon identité. Je veux prendre la scène d'aujourd'hui. Avec une foi forte dans mon cœur, provenant de la parole de Dieu, comprenant mon identité, je veux prendre cette scène aujourd'hui. Que le sang de Jésus restaure ce que l'ennemi avait détruit dans ma vie, dans ma famille, dans mon église. Que le sang de Christ parle. Ce sang qui parle pour la miséricorde des saints. La voix d'accusation
est lié maintenant. Je refuse la peur, la crainte. Je reste ferme dans la foi et dans ma position en Christ. Je crois que par la mort de Jésus-Christ sur la croix, je suis passé de la malédiction à la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, qu'il a béni en toutes choses. Je suis béni. Ma famille est bénie. Mon église est bénie. Tout ce que je fais prospère. Cela se manifeste maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, transforme le mal en bien. Par le pouvoir que tu as d'assujettir toutes choses. Seigneur Jésus, transforme le mal en bien par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Que le mal soit transformé en bien. Que le mal qu'ils ont voulu me faire soit transformé en bien. Au nom de Jésus. Rabrosaya. Continue à prier. Tout ce qui monte dans ton esprit, déclare-le. Que je me
ta famille. Proclame la victoire de Christ. Déclare la victoire. Tu es le triomphe de Dieu en Jésus-Christ. Le temps de la détresse est passé. L'accusateur n'a pas de droit sur ta vie. L'accusation est vaincue. 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 Rabababosh. Yerekete. Mande rekete. Iyarayababosh. Rekete. Rekete. Tu es libre en Christ. Tu es libre en Christ. Tu es libre en Christ. Tu es libre de voix des accusations, de voix de l'accusateur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu reprends avec moi. Je suis libre. Je suis libre de la voix de l'accusateur. Et je proclame ma liberté et ma victoire. Au nom de Jésus. Au nom de gloire à Dieu.